Michael Revette avec Éric Denain, vous avez rédigé le rapport Quels ingénieurs pour l'industrie du futur. Alors, première question, quel était l'objectif de cette mission, de cette demande? Alors, dans l'environnement dans lequel on évolue actuellement, l'école est amenée à se poser plein de questions sur son avenir. L'idée, c'était de se demander, les entreprises dans leur majorité, l'industrie particulièrement, a besoin d'ingénieurs pour demain. Quel type d'ingénieur a-t-elle besoin? Avec les différentes mutations qu'on voit actuellement, comment nous, après, en fonction de ce qu'on va trouver comme réponse à cette question-là, on va orienter des décisions au sein de l'école pour pouvoir s'adapter justement à ces besoins, ces nouveaux besoins des entreprises. Alors, quels sont-ils justement ces nouveaux besoins des entreprises alors? Alors, ce qu'il est apparu lors des différentes interviews qu'on a pu faire et puis des recherches aussi documentaires qu'on a effectuées, il apparaît indéniable que les entreprises ont toujours besoin d'un socle scientifique robuste. Ça a été partagé par tout le monde. Et ça tombe bien puisque notre école produit des ingénieurs avec une culture scientifique de haute qualité. Ensuite, il y a des éléments différenciants dans ce qu'attendent les entreprises. Les entreprises vont attendre des jeunes diplômés une ouverture d'esprit importante, une curiosité. Très clairement, on va attendre à ce que nos jeunes diplômés soient des passionnés de technologie, passionnés de technique, et puis qui vont avoir une approche transdisciplinaire. Ça, c'est quasiment le plus important qui est ressorti de notre étude. Une capacité, dans un projet, à embarquer tout un tas d'acteurs sur des disciplines différentes pour répondre à un besoin particulier. Donc, si on peut parler d'enseignement, c'est un enseignement de la méthode? Oui, si on veut, c'est effectivement, on va apprendre à nos étudiants en fait à savoir faire, tout en ayant, je reviens sur les bases solides, à savoir faire leur métier d'ingénieur. Alors, justement, pour la partie enseignement, vous avez des vraies préconisations justement vis-à-vis de vos collègues? Alors effectivement, il apparaît indispensable que l'école soit au plus proche du monde de l'entreprise et de leurs besoins. Aujourd'hui, c'est le cas. Très clairement, les arts et métiers aujourd'hui sont très proches des entreprises par différents types de collaboration et de partenariats. Il faut augmenter encore cette approche-là. Aujourd'hui, on est très bon en termes de recherche partenariale, par exemple, mais il s'avère qu'en termes de pédagogie, on apporterait encore plus à nos étudiants en ayant des conseils, des recommandations, des préconisations de la part d'entreprises qui viendraient nous dire attention, les entreprises évoluent, leurs besoins évoluent, et en termes de formation, voilà ce qui serait intéressant de faire pour que vos futurs diplômés, nos jeunes talents, aient les bonnes compétences en adéquation parfaite avec ce qu'on a besoin. Donc, à l'écoute, je dirais presque du marché. Et en même temps, pour les jeunes, vous avez envie de leur insuffler quoi? Leur dire quoi? Parce que c'est vrai que pour eux aussi, évidemment, le 4.0, c'est une promesse d'avenir, mais ça reste un peu flou. À nos jeunes, moi je leur dirais, soyez curieux. Ne vous interdisez rien, soyez ouverts et construisez votre parcours. Aujourd'hui, les soft skills sont très importants dans les entreprises. Et les soft skills, on va en chercher en partie à l'école, mais on va les chercher aussi ailleurs. Dans le cadre des associations qui vont pouvoir se mettre en place dans l'école notamment, mais dans le cadre d'années de césure, pourquoi pas, qui vont pouvoir réaliser. Donc ce sont toutes ces compétences qui vont acquérir en dehors de l'école ou dans l'école, mais qui vont, ce qu'on appelle nous aujourd'hui ces soft skills-là, qui vont leur permettre d'être différenciés par rapport à leurs collègues et pouvoir être embauchés plus facilement et d'avoir un parcours professionnel dans les entreprises de meilleure qualité. Donc, le maître mot pour les étudiants, qu'ils soient curieux. Exact, Eric, c'est vraiment ce qu'on peut leur souhaiter et leur préconiser, de la curiosité. Merci beaucoup pour l'entretien. Merci Eric.